Jésus-Christ, de par où vous vous trouvez, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour rien manquer de nous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important qui est l'orientation du pasteur, de parents dans le choix du conjoint. Je signale que je ne suis pas seule, je suis avec mon tendre époux Miguel Joujou, à qui je dis bonjour. Bonjour. Comme je disais tantôt, nous allons parler de ce sujet qui est l'orientation du pasteur, de parents dans le choix du conjoint. Et pour cela, nous avons invité pour vous le pasteur Serge David Kouli, qui est le visionnaire et le responsable de l'église Kabodje, située au numéro 53, avenue Maniema, croisement Maniema-Bangala. Je précise à Kinshasa pour ceux qui sont en dehors du pays. Je dis bonjour pasteur. Bonjour madame. Nous sommes heureux de vous recevoir. Moi également, merci beaucoup. Merci. Sans plus tarder, nous entrons dans le vif du sujet. Pasteur, comme nous parlons de l'orientation du pasteur, de parents dans le choix du conjoint, est-il important d'apporter une orientation dans le choix du conjoint? Ouais, c'est important parce que ça aide celui qui n'a jamais fait le choix. Celui qui est inexpérimenté, celui qui est immature, si je peux dire ainsi, de pouvoir très bien faire le choix, parce que ce n'est pas le fait de faire le choix qui fait de la personne un meilleur ou un qualifié dans le domaine. Donc ça aide, et si on est accompagné, et c'est aussi une très bonne chose. Ok, comme le pasteur vient de le dire, c'est important qu'il soit orienté. Pasteur, sur base de quels critères on peut apporter une orientation? Sur base de plusieurs critères en principe qu'on peut apporter une orientation, on peut voir les critères par exemple des caractères de deux personnes, si ça peut aller. Surtout pour moi, je trouve que c'est l'un des meilleurs critères qu'on peut tenir compte de ça, le caractère de deux personnes, si ça peut aller ensemble, parce que il y a de ces couples, le problème dans le mariage ou dans le couple, ce n'est pas seulement être des différents sexes, mais surtout de faire un effort de marier les caractères ou le comportement. Si le caractère et le comportement ne se marient pas, c'est difficile et on risque d'avoir demain un couple qui peut voler en éclats parce que le caractère ne se marie pas. Ok, pasteur, comme vous venez de le dire, vous avez parlé du caractère. La Bible nous dit soutenez le faible. Et dans le monde, on dit souvent la chose la plus difficile, c'est vivre à deux. Vous ne voyez pas que tu peux choisir un conjoint qui a un mauvais caractère et avec le temps, tu peux l'aider aussi à changer. Tout à fait. Le conjoint ayant un mauvais caractère peut vivre bien aussi avec quelqu'un qui a un bon caractère. C'est comme les techniciens de l'électricité disent que phase, ça dérange, mais phase neutre, ça va le faire. Donc le conjoint ou l'autre qui a un mauvais caractère peut être soutenu. Je n'ai pas dit que ceux qui ont le mauvais caractère ne seront jamais l'objet du choix du conjoint, du choix du mariage. Non, je n'ai pas dit ça. Mais je dis, c'est mieux que les deux caractères se mettent ensemble. Les deux personnes, s'ils peuvent s'accorder, s'harmoniser dans les caractères, ça serait une bonne chose ou une meilleure chose. Donc celui qui a un mauvais caractère, en faisant le choix du conjoint, doit tenir compte du bon caractère de l'autre. Parce que si les deux sont mauvais, demain c'est compliqué. Ok, pasteur, demain c'est compliqué, comme vous avez dit. Parce qu'il y a une portion de la Bible qui dit le désir de la femme s'éportera vers l'homme. Et sur base de ça, sur base de cette portion, que d'autres mères ont incité leurs enfants, leurs filles, à porter de choix sur des hommes friqués pour subvenir à leurs besoins. Est-ce que c'est bien? Si je dois suivre la démarche des parents, ils peuvent même contredire ce que la Bible dit, les désirs de la femme seront portés vers son homme. C'est-à-dire que les désirs n'est pas lié seulement aux finances. Les désirs d'une femme sur un homme est lié sur plusieurs choses, plusieurs critères et plusieurs raisons. Donc si les parents ne peuvent démontrer à leur fille seulement le domaine des finances, ils risquent même de bloquer la vision de la fille sur son futur, sur son mariage. Les finances n'est pas le seul critère sur lequel on peut porter le choix du conjoint, n'est pas le seul critère. Mais plutôt, je dis, le finance peut accompagner le couple, les finances sont importantes, il est vraiment important d'accompagner le couple. Mais bien avant, en préalable, les couples doivent d'abord être heureux. Les deux doivent sentir, ils doivent, si je peux dire, s'attirer. Ils
les sentiments, les émotions, ils se sentent attirés, ils se sentent aimés et puis le reste, ça les accompagne. Si on doit seulement mettre les critères du choix du mariage, doit être pour les parents l'argent, le moyen, on risque de faire passer à notre enfant à côté parce que nous avions vu plusieurs couples, beaucoup de couples dans la vie ayant beaucoup de moyens, mais vous attendez par exemple la femme sort avec sa sentinelle, son domestique, vous attendez par exemple le patron sort avec sa borne à la maison, mais là ça démontre que l'argent ne fait pas les bonheurs. Il est bon que les deux personnes se mettent celles déjà qui se sentent attirées l'un et l'autre. Ok, comme le pasteur venait de le dire, l'argent ne fait pas de bonheur, mais ça accompagne le mariage. Pasteur, je voudrais vous poser encore cette question. Est-ce le critère de l'âge aussi fait partie aussi de l'orientation? Est-ce qu'on peut citer aussi l'âge comme critère? Oui, exactement. L'âge doit être vraiment comme critère. On ne peut pas demander à quelqu'un qui a 13 ans, par exemple, de faire le choix du mariage, le conjoint. On ne peut pas demander. Et puis nous, par rapport à l'éducation qu'il y a dans notre société, l'organisation de notre société, c'est prouvé qu'un jeune gens de 25 ans de notre société, ailleurs, si on peut le comparer, ailleurs, on doit lui coller l'âge de 17 ans par rapport à la maturité. Donc la société, notre société en Afrique nous a rendu un peu, je dirais pas abrutis, mais un peu retardés par rapport à certaines réalités. Donc il est bon de tenir compte de l'âge aussi pour pousser quelqu'un, conseiller quelqu'un à faire le choix. Si on y va aujourd'hui dans les tribunaux de la paix, il y a beaucoup de cas de divorce parce que la plupart font aussi le choix au jeune âge. Et il se fait qu'ils sont immatures. En entrant maintenant dans le mariage, il y a des répercussions et il y a plusieurs divorces. Ça s'est passé si vous allez au tribunal de la paix, vous aurez des dossiers où un mariage n'a tenu que 1 mois, un autre mariage n'a tenu que 2 mois, un autre 3 mois, et puis c'est volé à l'éclat parce que les gens n'ont pas tenu compte de l'âge ou de la maturité pour entrer dans le mariage. Ok. Et pour vous, pasteur, quel âge? Je ne donnerai pas l'âge fixe parce que là, ça dépend d'une personne à une autre, la manière dont la personne a grandi, la manière dont la personne a étudié, les expériences de la vie de cette personne. Je n'ai pas un âge fixe à donner, mais je dirais par rapport à notre société, pour les hommes, les aînés m'ont conseillé, m'ont dit pour les hommes, et ils préfèrent que ça commence à 30 ans parce qu'ils estiment que 25 ans, un jeune homme congolais ou africain de 25 ans, pour le faire le choix du conjoint, ils estiment qu'il n'est pas très mature. Là, ils estiment, là, on est dans des estimations. Nous précisons que nous sommes dans des estimations, mais on peut aussi retrouver un jeune gens de 25 ans, même 22 ans, qui est très mature et qui est prêt à prendre une femme dans le foyer. Donc ça dépend d'une personne à une autre, mais je n'ai pas un âge précis. Pour les femmes, ça dépend aussi. Il y a des femmes à 20 ans, elles peuvent entrer dans les liens du mariage et puis elle tient le foyer, mais d'autres à 20 ans, vous sentez qu'elle est vraiment immature, il lui faut encore ajouter certaines réalités. Donc c'est comme ça que je dis. Ça dépend d'une personne à une autre, là, sa manière d'éducation qu'il a reçue chez lui, l'étude qu'il a faite, la personne, et les expériences qu'il a côtoyées dans l'avenir. Donc ça dépend d'une personne à une autre. C'est une question en parenthèse, pasteur. Et si par exemple votre fille de 18 ans vous dit, pasteur, je dois vraiment m'engager et éduquer. Je dois vérifier sa maturité, parce que le problème, ce n'est pas seulement s'engager ou se marier. Le problème, c'est s'engager, se marier et puis va aller rendre l'autre heureux. C'est ça le problème. Je dois vérifier sa maturité. Je demanderai à chaque parent, 18 ans, un enfant veut faire le choix, 20 ans, il est bon de vérifier la maturité de l'enfant s'il est à la hauteur. Je me souviens d'un père, son fils avait 30 ans, il voulait se marier, il s'était marié à 30 ans. Le père disait à son fils, vu ta maturité, je ne trouve pas que tu t'es marié à cet âge. Moi, je te donne encore 5 ans, le temps que tu deviennes vieux. Le fils n'a pas écouté son père, il a dit non, je me sens capable, j'ai l'argent, j'ai les moyens, je dois me marier. Mais ce mariage n'a pas tenu 2 ans. 2 ans ou une année après, le mariage a volé en éclat parce que pour le père, le fils n'était pas mature, quoi qu'il avait 30 ans. Donc c'est comme ça que je dis, ça dépend d'une personne à une autre, de son expérience, de l'éducation, de son niveau d'études. Tout ça, ça fait la maturité. Ok, chers téléspectateurs, il n'y a pas un âge idéal, mais c'est question de maturité. Pasteur,
Partager la même foi, c'est bien. Est-ce que c'est important de porter un choix sur la personne qu'on partage la même foi? C'est très important, ça nous évite plusieurs problèmes. Plusieurs problèmes parce que, comme on venait d'évoquer tout à l'heure, que vivre à deux, c'est pas facile. Donc déjà, le fait de partager la même foi, ça donne solution à plusieurs éventuels problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie. Le fait de partager la même foi. Donc moi, je conseillerais aux gens de partager la même foi. Souvenez-vous à l'époque où le monde était encore gouverné par le roi, on disait au prince de ne pas se marier à la cité. Le prince devait se marier avec une princesse parce que les rois estimaient que la princesse a de même valeur qu'un prince. Okay. Donc si on partage la même foi, on aura le même valeur, on va partager le même valeur, je dirais même le même principe. Et en partageant le même principe, ça va nous aider. Je donne un exemple, si on partage la même foi, même nos choix sur les chaînes de télévision vont être égales ou égaux. Même nos choix sur certaines choses dans l'accoutrement, dans certaines choses, ça sera semblable. Parce que si un homme qui, au salon chez lui, il est chrétien, il a épousé une femme païenne, ou c'est le contraire, l'un veut regarder la musique profane, l'autre la musique chrétienne, déjà c'est une occasion de dispute, une occasion de dislocation. C'est comme question, vous avez anticipé ma question. J'allais dire, est-ce que c'est aussi important, quand vous êtes chrétien, de porter aussi votre choix sur un chrétien? Exactement, c'est comme ça que je dis, c'est très important de porter le choix sur les chrétiens. Ne peut que marier un non-chrétien si le Saint-Esprit ou Dieu te dit. Si Dieu te dit, prends cette femme, prends ce mari comme ton mari, vraiment sois sûr que tu as écouté Dieu. Ou bien tu as reçu l'orientation d'un homme de Dieu poussé par l'Esprit pour te demander ça. Sinon tu risques de pleurer après. Parce que nous avons connu de couples qui se disent après, j'avais porté mon choix sur un chrétien et il a abusé de moi. Après, il a manifesté de comportement, de caractère, comme vous avez dit, qu'on ne peut pas supporter. Est-ce que le valeur morale aussi peuvent être, un critère? Exactement. Quand on fait le choix, on doit tenir compte de valeurs morales. Les chrétiens qui font souffrir les autres, on doit tester leur chrétienté. Parce qu'il y a des chrétiens qui viennent à l'église qui ne sont pas chrétiens. L'église a plusieurs catégories d'enfants de Dieu. Il y a ceux qui fréquentent l'église et d'autres sont des enfants de Dieu. Quand on fait les choix d'une personne, d'un conjoint, il est bon de vérifier leur christianisme, leur chrétienté. Déjà, quand tu fais le choix, tu portes ton choix sur quelqu'un qui te demande par exemple de coucher avec lui, par exemple avec toute la légèreté, toute la facilité. Toi-même, tu dois te poser la question s'il est réellement chrétien. Qui te demande certaines choses à faire, certains actes à faire, tu dois te poser la question si la personne est réellement chrétienne. Donc, le temps du fiançailles nous permet aussi de vérifier non seulement les caractères de l'autre, mais même la foi, les valeurs morales de l'autre, même le christianisme, la chrétienté de l'autre, s'il est réellement chrétien. Ok, merci. Je ne sais pas si vous allez poser une question. Merci pour la parole, pasteur. Vous êtes en train de bien nous élaguer autour de ce sujet cardinal. J'aimerais savoir, il y a un point de vue qui se dit souvent dans la cité, que les femmes qui sont trop spirituelles font le plus souvent de mauvaises femmes dans le ménage. Pouvez-vous partager cet avis? Pas nécessairement, ça dépend. Mauvaise femme, pas seulement le trop spirituel. Aussi, le mariage vous aide à équilibrer ça, vous devez le savoir. Il y a des femmes trop spirituelles, mais une fois ils se mettent dans le lien du mariage, l'homme vient pour l'aider, l'homme vient pour l'équilibrer. Il y a aussi des femmes moins spirituelles, c'est-à-dire qu'elles sont chrétiennes, mais elles ne se donnent pas trop dans les choses de Dieu. Une fois fait le choix, elle se met avec quelqu'un qui aime les choses de Dieu, l'homme l'aide à entrer en profondeur dans les choses de Dieu. Donc la spiritualité, en principe, ne doit pas faire d'une femme une mauvaise femme. Là, c'est le déséquilibre de la personne à l'intérieur d'elle. Donc, ce sont des équilibres. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas condamner la spiritualité disant que la spiritualité fait des femmes de mauvaises femmes. Là, je ne crois pas. La personne doit vérifier son équilibre dans son intérieur aussi et la personne est réellement équilibrée. Merci, pasteur. Une autre question qui me vient à l'esprit tout à l'heure là. Le mariage demande de Dieu une institution divine, mais fondamentalement, le mariage et à 95%, si je peux me permettre de dire ici, charnel.
de ces faits, en quoi il y a mal pour un enfant de Dieu d'habiter avec un païen? En quoi il y a mal? Ça engendre plusieurs problèmes dans le couple. Et ce n'est pas seulement le païen, même si on prend autre religion que le christianisme. Je donne un exemple, un chrétien qui s'est marié avec un bouddhiste, je ne sais pas moi, un musulman. Vérifiez tous ces couples après le temps, il y a toujours des problèmes. Et puis une autre chose que les gens doivent savoir, un couple qui est nourri de la même parole, un couple qui écoute les mêmes choses, qui partage les mêmes valeurs, ça les évite, comme j'ai dit tout à l'heure, de plusieurs problèmes. Et même de famille, papa, maman, les enfants qui prient dans une même église, le fait de prier là-bas, ça peut créer même une unité dans la famille. Parce qu'ils attendent les mêmes choses. Vérifiez même, je peux aller même dans la vérification. Prenez vos enfants, faites-les étudier dans la même école. Vous allez remarquer que vos enfants ils vont commencer à manifester certaines valeurs un peu communes. Exactement, les valeurs qui se ressemblent. Mais prenez vos enfants, faites-les étudier dans les différentes écoles, vous allez remarquer les différents caractères à la maison. Donc le fait d'être ensemble déjà spirituellement produit ou crée l'harmonie ou l'unité dans le foyer. Par là, pasteur, vous voulez conclure pour dire que pour trouver une femme, il faut le trouver à l'église. Moi, je trouve que c'est l'idéal. C'est l'idéal s'il faut trouver une femme, même pour les femmes, de trouver leur fiancé. C'est mieux de les trouver à l'église. Ouais, c'est mieux de les trouver dans la foi en Jésus. Si je dois préciser, parce que l'église ne doit pas seulement être l'église où tu pries. Vaut mieux le trouver dans la foi. Et puis vérifier la foi si on partage les mêmes valeurs dans cette foi-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a à boire et à manger. Dans le christianisme, on voit le tout. Il y a des églises, par exemple, qui permettent le vin, les gens de boire le vin, d'autres églises qui n'acceptent pas le vin. Et si les deux chrétiens se mettent ensemble, ça peut créer des problèmes. Moi, je connais un homme qui prenait du vin, qui buvait du vin, la femme ne buvait pas, c'était des problèmes. Il s'est disputé tout le jour parce que la femme n'aimait pas voir son mari prendre le vin. C'était des causes de discussion. Donc, c'est mieux de prendre une femme ou de faire le choix à l'église, mais si c'est dans la même église, c'est bon, parce que nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes convictions. Si c'est à une autre église, il est bon de vérifier ce que cette église, des choses sur lesquelles cette église croit. S'il vous plaît, le pasteur, je ne vous coupe pas la parole, je dis une question par rapport au cadre, parce que vous avez dit, le cadre idéal, c'est l'église. Nous avons un problème. Il y a des hommes ou des femmes qui vont à l'église avec motivation, je veux attirer cette femme, je veux attirer cet homme. Déjà, la motivation, ce n'est pas Christ. La motivation, c'est attirer. Donc, est-ce que par là, l'église aussi, c'est un cas pour un endroit idéal? Bon, les gens qui viennent avec ces motivations, je ne leur condamne pas, je l'explique. Toutes ces gens, surtout les femmes qui viennent avec la motivation de se marier ou de trouver un homme à l'église, le femme ou le fils savent que les frères ou les chrétiens épousent. Quand ils se mettent ensemble avec une fille, il finira par épouser par rapport aux païens. Les païens peuvent se mettre ensemble avec toi, ils s'abusent de toi et puis de même pas. Mais les chrétiens, le véritable, quand ils se mettent avec une fille, je n'ai pas dit que toutes les relations tiennent. Mais généralement, ou la plupart des cas, ils finissent par épouser les femmes. Raison pour laquelle ça leur motive de venir à l'église. Parce qu'ils trouvent que l'église est une sorte d'abri pour trouver le mariage. Donc, mais je dis, le but pour lequel on vient à l'église, ce n'est pas le mariage. On doit venir à l'église pour Christ. La raison qui doit nous amener à l'église, c'est Christ. Et Christ donne le reste. Si on vient pour le mariage, on risque d'être déçu. On vient parce qu'on calcule un frère, on calcule une sœur. Plusieurs aussi ont connu des conversions comme ça. Il est venu pour quelqu'un, mais Dieu l'a touché des vrais. Il devient vraiment un enfant de Dieu. Je souhaite que ça soit le cas pour la personne qui me suit. Mais l'église, on vient pour Christ et puis le mariage vient après. Et parce que vous venez de dire que Dieu touche la personne. Et quand Dieu ne touche pas la personne, quel est le résultat? Vous vous mariez avec un païen? C'est un païen. C'est le divorce. C'est un païen. Alors que le cadre idéal, c'est l'église. Quelqu'un qui est à l'église, qui ne se convertit pas, c'est un païen. Okay. C'est un peu comme la parabole que Jésus a parlé du blé et des livrés. Ils émergent ensemble, ils croissent ensemble. Mais les deux n'ont pas la même nature, c'est comme ça. Donc il y a des enfants des diables, les enfants du monde, qui ont réussi à s'intégrer à l'église et ils se mettent ensemble avec les vrais enfants de Dieu. Raison pour laquelle je conseille aux gens, quand on vient faire le choix,
il est bon de savoir, de connaître la personne sur qui on veut porter notre choix pour le mariage, même à 40%. Donc c'est bien quand on connaît, on reste avec quelqu'un avec qui on a... Comment connaître la personne? C'est comme ça que j'explique. Quelqu'un avec qui on a évolué par exemple dans le même département. On a évolué par exemple dans la même église, une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. On a l'idée de cette personne. Si on est mature, on est intelligent, on sait que c'est la nature de cette personne qui est un peu cette personne. Donc on peut se faire une idée et en faisant le choix, on sait auprès de qui ou chez qui j'irai. Les bons mariages, moi je dis, ça sort au milieu, dans l'environnement de la personne. Je peux parler de l'église, je peux parler de l'université, de l'école, du quartier, de l'avenir, des bons mariages. Voyez-vous, nos parents, quand ils grandissaient à l'époque, la plupart des mariages de nos parents, même de nos arrière-parents, ont tenu. Ce n'est pas eux qui ont fait le choix, c'est leurs parents qui ont choisi pour eux. Mais ça a tenu pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le même milieu. Ils se connaissaient les caractères, ils se connaissaient les familles, comment les familles se comportaient. Donc les papas de ces familles, de cette famille, peuvent choisir la fille des familles de son ami. Ils mettent leurs enfants ensemble. Ces mariages-là ont tenu. Parce qu'ils vivaient comme dans un village, comme dans une famille, ils se connaissaient. Pasteur, quel est le temps précis, la durée pour connaître son conjoint? 2 mois, 5 ans? Il n'y a pas de temps précis pour connaître le conjoint, ça dépend d'une personne à une autre. Un aîné, un papa à l'époque m'a dit il y a des choses qu'on doit vérifier chez le conjoint, surtout chez la femme. 3 choses, si elle n'a pas ça, elle est épousable. On doit vérifier en elle si elle n'est pas menteuse, si elle n'est pas voleuse, et si ce n'est pas une femme qui triche ou elle n'est pas, ce qu'on dit, elle n'est pas la prostituée ou elle n'est pas noire. Il dit, s'il y a ces 3 choses absentes dans la vie d'une femme, elle est épousable. Le fiancé peut faire 3 mois, le fiancé peut faire 4 mois, même 2 mois. Si les gens se comprennent, ils peuvent se marier. Et puis moi, personnellement, je ne soutiens pas des fiançailles qui traînent parce que ça expose les gens dans le péché, au danger. Donc il est bon que le fiançailles soit un peu, que ça ne traîne pas. Ça soit Pour c'est mieux, que les gens se connaissent. Raison pour laquelle je dis, si on s'engage avec quelqu'un qu'on a déjà connu au préalable, ça nous facilite, on a déjà une idée de la personne, ça nous facilite quand on se met dans les liens du fiançailles, et puis on peut aller vite, et puis pourquoi pas se marier. Oui, question, il y a une question aussi qui me venait comme ça. Comme vous avez dit, au préalable de connaître d'abord quelqu'un. Tu peux connaître quelqu'un, tu peux avoir une relation alors que tu n'étais pas encore chrétien. Une relation qui veut aboutir au mariage. Et quand tu deviens chrétien, c'est possible d'arrêter ou de continuer? Et ce genre de relation, pour moi, il est toujours conseillé d'arrêter parce que quand on est païen, on a une relation, on a un style de vie. Alors je me pose la question, une fois qu'on devient chrétien, est-ce que c'est possible d'arrêter ce style de vie qu'on avait avant? Mais tu as déjà connu la personne, tu connais son caractère, tu connais ses habitudes, il y a la compréhension entre vous. Nous laissons la responsabilité à Dieu. Parce que dans une relation, l'une des personnes peut connaître Christ, mais l'autre ne le connaît pas. Faites attention, l'autre peut jouer à l'hypocrisie parce qu'il a besoin de garder la relation. Et puis dans le mariage, la nature païenne refait surface. C'est comme ça que moi je dis qu'il n'est pas conseillé. Il est bon que quand quelqu'un reçoive Jésus, il avait une relation, qu'il arrête ça. Généralement dans le monde, ce n'est pas trop les fiançailles. Parce que les fiançailles commencent quand les parents sont au courant, quand des familles sont au courant, on peut parler de fiançailles. Généralement dans le monde, c'est des copinages, c'est des sortir ensemble. Donc ce n'est pas des relations rassurantes auxquelles on peut se battre la poitrine, on doit garder ça. Ce n'est pas très rassurant. Donc il vaut mieux arrêter, entrer en Jésus et puis demander à Dieu si on peut s'engager de nouveau. Si la personne vous est destinée, Dieu s'arrangera pour que vous vous retrouvez en Christ et puis là dans le meilleur ou dans les meilleures conditions. Merci pour la parole. Pasteur, vous avez au cours de vos interventions, nous laissons entendre que les cadres, l'endroit où on peut trouver un conjoint, c'est beaucoup plus l'Église. Mais il est fort constaté qu'aujourd'hui, nous remarquons, je voudrais dire, la plupart des couples chrétiens sont en voie de disparition ou sont en train de divorcer. Même quand vous allez dans des tribunaux, vous
vous trouvez que beaucoup de dossiers concernent les divorces. Et parmi tant d'autres, il y a des couples chrétiens. Qu'est-ce qui peut être à la base? Il y a plusieurs raisons. J'ai évoqué la maturité ici tout à l'heure. La plupart des enfants, des jeunes gens chrétiens aujourd'hui, quand il a la carotte nouée, il croit qu'il peut se marier. Quand il sait qu'il peut mettre une veste, des jeunes gens, il croit qu'il peut se marier. Pareil pour les jeunes filles. À l'âge déjà de 21 ans, 22 ans, même 18 ans, ils parlent de mariage, ils rêvent le mariage. Raison pour laquelle on peut avoir plusieurs divorces. Mais on doit aussi dire qu'on doit tenir compte du raison de la spiritualité. Certains divorces sont poussés par l'ennemi parce que le diable n'aime pas la famille. Il sait que c'est la cellule des bases qui vient attaquer peut-être pour mettre les enfants, disperser les enfants. Il attaque la famille. Donc les divorces ne sont pas seulement liés à l'immaturité ou au mauvais choix. Il y a ces divorces provoqués purement par l'ennemi. Il a créé des occasions, il arrange des circonstances pour provoquer des divorces. Merci, pasteur. Entre un parent biologique et un pasteur, un encadreur spirituel, qui est la personne le mieux placée, j'allais dire, pour orienter quelqu'un dans le choix du conjoint. Les parents, ils sont bien mieux placés. Les parents, ils sont bien placés. On peut exclure les parents, mais le patient a juste, il a une valeur ajoutée. L'ajoutée chez les pasteurs, c'est la spiritualité. Donc, au-delà de l'expérience, Dieu peut y avoir dit ou montrer ou informer sur le choix. Donc, quand les pasteurs vous accompagnent, il y a une valeur ajoutée. Donc, on n'exclut pas l'accompagnement des parents. C'est important, c'est nécessaire. Mais les pasteurs ajoutent une valeur ajoutée. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez compris. L'orientation pour le choix du conjoint, c'est vraiment important, comme le pasteur venait de le dire. Et l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent ne doit pas être un critère majeur pour choisir son conjoint. L'argent ne fait pas le bonheur, comme le pasteur l'a dit, mais ça accompagne le mariage. Et choisir aussi dans la même foi, c'est très important. Je ne sais pas, pasteur, si vous avez envie de dire quelque chose. Non, je crois que j'ai répondu aux questions qu'on m'a posées. Je ne vais pas peut-être trop me répéter ou trop ajouter ou sortir du contexte de ce qu'on m'a posé comme question. Je vais juste encourager les jeunes gens qui n'ont pas encore fait le choix du mariage. Si vous voulez faire le choix du mariage, la meilleure personne à vous confier, c'est Dieu. Donc confiez-vous au Seigneur, je crois qu'il va vous orienter à bien faire le choix du mariage. Nous voici arrivés à la fin de notre émission, chers téléspectateurs. Nous vous disons merci. Et derrière la caméra, je ne veux pas oublier les héros dans l'ombre, notre frère très normal et Hugues Mouguéa. Quant à vous, restez branchés. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour rien manquer de nous. Au revoir.